De la situation des maisons de retraite depuis le début de la pandémie de coronavirus. Eh bien, en Israël, une innovation à destination du public francophone qui est nombreux ici. Une première maison de retraite où tout le monde parle français, justement pour être plus à l'écoute des patients francophones. Reportage dans la ville de Petah Tikva, Jennifer Hassan-Smith. Sur un site verdoyant et résidentiel de Petah Tikva et créé dans les années 60, la résidence pour seniors Léon Rekanati s'étend sur 10 000 mètres carrés. Bungalow traditionnel, appartements modernes, bibliothèque, lieu de culte, salle de spectacle et des médias, c'est une bulle paisible et francophone où la culture et la tradition française sont mises à l'honneur. La maison a été créée dans les années 50 par la famille Rekanati et la famille Carasso. Deux choses. D'abord, j'ai vu que les Français, les francophones, mais enfin surtout les Français, ils aiment le vivre ensemble, ils aiment vieillir ensemble, ils vont en vacances ensemble, ils veulent donc rentrer en résidence senior ensemble. Ce sont les deux raisons pour lesquelles j'ai créé cet endroit. On a une bibliothèque de 2000 livres en français. Il y a beaucoup de Belges qui vont venir, des Suisses, des Canadiens peut-être. J'ai créé un comité de pilotage qui comprend une doctoresse gériatre, une ergothérapeute et une responsable des animations. Et ensemble, on essaie de donner un contenu au concept que j'ai créé. La maison Moria Rekanati répond à un besoin des seniors originaires des pays francophones, celui de se retrouver dans un milieu culturel et convivial, avec des repères familiers et rassurants, où la facilité de communication est de mise. Et papa est venu tard en Israël et donc il parle très mal l'hébreu et on s'est dit qu'il fallait qu'il soit dans un environnement sécurisant où il puisse échanger dans sa langue, dans sa culture. Et on a été émerveillés et ravis de découvrir qu'il existait un endroit tel que celui-ci. Ce qui nous importait, c'est qu'il se sente en sécurité. Si jamais quelque chose ne va pas bien, il sait que s'il s'adresse à quelqu'un, la personne va le comprendre parce qu'elle parle français. S'il a mal quelque part, même mal à l'âme, il pourra l'exprimer et être entendu par des gens qui auront sa culture. Il a vu la verdure, il a vu qu'il y avait un terrain de pétanque. C'est tellement français. En fait, ce sera le jour où il me dira « je suis tellement heureux, c'est pas la peine que vous veniez ». Les seniors vivent leur 4e jeunesse dans une ambiance familiale et chaleureuse, dans le respect de leur intimité, tout en offrant à ceux qui le désirent une vie sociale, rythmée et dynamique. Mon quotidien, c'est la télévision, l'ordinateur et la lecture. Je lis beaucoup. Avec mon vélo moteur, je vais au supermarché acheter un pain spécial, par exemple, qu'il n'y a pas ici. Je vis dans un milieu hébraïque et je ne parle pas l'hébreu. Si j'ai besoin de soins, je m'adresse au docteur. Il y a un docteur. Pour être heureux, ici, je suis heureux. C'est très bien. J'ai 2 enfants, 5 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. On se voit de temps en temps, absolument. Les seniors fabriquent ensemble de nouveaux souvenirs et profitent de la douceur de la vie. Voilà, reportage signé Jennifer Hassan-Smith. Dans un instant,